Je voudrais faire une sorte de va-et-vient entre la situation générale de la question de l'accueil des étudiants exilés à l'université en France et puis vous dire quelque chose qu'on a tiré de l'expérience qu'on a pratiquée ici à Paris Diderot. Qui entre en résonance avec beaucoup de choses qui ont déjà été dites, en particulier l'idée qu'on fait le travail de l'État à la place de l'État, auquel moi j'apporterai tout de suite une nuance, mais après on pourra en reparler, c'est que je pense que en fait, cette question de substitution, elle peut se poser un peu autrement. On peut dire qu'en fait l'État c'est nous. Nous sommes une université publique et nous sommes tous des acteurs du service public, en l'occurrence, y compris les étudiants qui font partie de la communauté universitaire. Et en fait, je pense qu'il y a un problème entre les gens qui dirigent l'État, mais qu'à l'intérieur de l'État, et si on prend le cas de l'université, c'est assez flagrant, en fait, il y a des ressources de solidarité et d'aide qui sont sous-utilisées, mais qui en fait, pour certaines, ne demandent qu'à être utilisées. Et donc le problème politique qu'on a, y compris par exemple dans cette université, c'est qu'il n'y a pas de politique là-dessus. Et donc là, je voudrais rappeler très, très vite, en fait, ce qui s'est passé ici, comme dans d'autres universités, c'est que à l'automne 2015, dans ce qu'on a appelé le pic de la crise des migrants, même si je pense que le terme crise des migrants est problématique, un certain nombre de gens, y compris des universitaires, se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Et là, il y avait, je pense aussi, une sorte d'injonction qui était, en fait, on voyait ce qui se passait en Allemagne et puis qu'en France, il se passait pas du tout. Enfin, une réponse qui n'était pas du tout à la hauteur de la situation. Et c'est pas du tout un hasard que, par exemple, aujourd'hui, une des universités qui est les plus dynamiques et qui fait plus de choses pour les migrants, c'est l'université de Strasbourg. Et qu'actuellement, la tête du réseau qui vient de se constituer pour les migrants dans l'enseignement supérieur, lui est piloté par le vice-président de l'université de Strasbourg. Et qui, lui, dit très explicitement, en fait, on sait ce qu'il faut faire. Il suffit de regarder à côté, de l'autre côté du Rhin, on sait, en fait. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Donc la question, c'est pas forcément comment accueillir mieux les étudiants dans les universités, c'est pourquoi on les accueille pas mieux. Parce que je pense que la réponse qui est apportée à l'université comme ailleurs finalement est très insuffisante. On est confronté à plein de problèmes juridiques et bureaucratiques, mais en fait c'est des problèmes qui sont pas insurmontables pour peu qu'il y ait une volonté de les prendre un par un et de les résoudre. Et aujourd'hui, on est aussi, depuis le changement de gouvernement, dans un grand flou de ce point de vue-là. C'est-à-dire, enfin, pour le dire concrètement, par exemple, actuellement, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, puisque je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle comme ça, il n'y a pas pour le moment de référent migrant. Il y en avait un avant, il n'y en a plus. Et quand on pose la question au ministère, savoir est-ce qu'il va y en avoir un, la réponse c'est on va s'exprimer prochainement sur le sujet, on va prendre position, on réfléchit. Donc plus concrètement, ce qui s'est passé donc depuis 2 ans, c'est qu'un certain nombre d'établissements, d'universités ont ouvert leurs portes à une partie des exilés qui étaient physiquement présents dans les villes, dont on s'est aperçu qu'un certain nombre étaient soit des gens qui voulaient reprendre des études qu'ils avaient interrompues, soit faire de nouvelles études ici, soit commencer des études. Et là aussi, le nombre, enfin l'offre est très inférieure à la demande. Et puis, il s'est posé tout un tas de problèmes concrets de coordination. Alors, pour vous donner un exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, au départ, on était un collectif qui s'est transformé en association à Paris Diderot. Et essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des cours de français langue étrangère pour des étudiants exilés, mais qui sont... on a un partenariat avec l'université, donc ils peuvent venir dans l'université, mais ils n'ont aucun statut d'étudiant, et ça ne leur ouvre pas de droit à ensuite devenir étudiant dans l'université. Donc nous, en fait, on les accompagne en leur offrant des cours de français et en leur expliquant comment fonctionne le système universitaire pour qu'ils puissent s'y orienter,
comme vous savez, le système d'enseignement supérieur en France est très complexe. Et donc, pour des gens qui ne maîtrisent pas toujours bien la langue, mais surtout une distance par rapport à notre système, c'est très difficile. Et ce qui se trouve, mais bon, là, ça fait partie des nombreuses défaillances, c'est qu'il y a des sérieux problèmes aussi de formation chez les personnels qui sont confrontés à ce public. Alors, pour prendre quelques exemples, mais très rapides, on ne peut pas cumuler le RSA que touchent les réfugiés avec le statut d'étudiant, sauf si le département accorde une dérogation. Mais en fait, les personnels dans les universités, les personnels par exemple du Crous ou les personnels des aides sociales, ils n'ont pas de formation sur la situation des migrants qui est assez spécifique. Et donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait qu'ils aient une formation, à commencer par eux. Le problème, c'est que pour ça, il faut mettre de l'argent, il faut dégager des heures, etc. Et donc, on retombe sur cette question d'absence de volonté politique. Et donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Beaucoup de ces candidats ont besoin de faire reconnaître l'équivalence de leur diplôme. C'est souvent compliqué, il y a un organisme qui le fait, c'est payant, mais certains n'ont pas leur diplôme avec eux, ils n'ont pas les preuves avec eux. Il y a des pays d'Europe qui, à ce moment-là, ont mis en place des systèmes dans les universités où il y a des commissions d'enseignants qui évaluent les compétences des étudiants et qui disent vous avez un niveau L1, L2, L3 en telle discipline, etc. En France, on ne fait pas ça. En France, on a un organisme qui certifie des diplômes qui existent et qui sont validés, de préférence avec une traduction faite par un traducteur assermenté. Et donc, voilà, c'est le genre de choses auxquelles on est confronté. Donc moi, si j'étais optimiste, je dirais, en fait, pour répondre aussi à des choses qui ont été dites tout à l'heure, je dirais qu'en fait, ça marcherait beaucoup mieux si on était plus proche du terrain dans les réponses qu'on apporte et plus pragmatique. Mais il y a un certain nombre de blocages pour ça. Et je dis ça d'autant plus que, par exemple, dans l'expérience qu'on a eue avec l'association, dans cette université, un certain nombre de choses qui étaient théoriquement impossibles, comme par exemple inscrire des gens qui n'ont pas une certification en français, inscrire des gens qui n'ont pas leur diplôme, en fait, c'est possible. Mais c'est possible si on contourne le système, c'est-à-dire si on va voir les départements et qu'on discute avec les enseignants qui sont chargés de ça pour savoir si c'est possible. Mais après, mais ça marche que si c'est un peu caché. Et donc, concrètement, ça veut dire que depuis 2 ans, on a inscrit 4 étudiants comme ça. 4. Voilà. Alors, à la fois, c'est bien, et en même temps, c'est scandaleusement pas beaucoup. Donc l'idée, c'est aussi qu'il faut que l'ensemble dans le cas de l'université, de la communauté universitaire, c'est-à-dire les personnels, les enseignants, les étudiants, fassent pression sur les établissements pour demander qu'il y ait une politique pour les migrants. Dans notre université, il n'y en a pas. C'est pas qu'ils sont contre ni qu'ils sont pour, c'est qu'il n'y a pas de position, il n'y a pas de politique. Et alors j'ai fait un petit truc là tout à l'heure, j'ai cherché réfugiés sur le site de l'Université Paris Diderot. On trouve plusieurs des colloques auxquels, par exemple, Étienne ou Élise ou moi, on a participé, qui ont eu lieu ici sur le thème des réfugiés. Il existe dans cette université un dispositif de l'université pour les réfugiés. Il est invisible sur le site de l'université, introuvable. Et si vous faites étudiants réfugiés Paris Diderot sur Google, vous trouvez le premier choix, vous trouvez les membres du réseau. Donc le réseau, c'est un réseau d'associations et de collectifs dont nous sommes membres, nous l'association, et qui a donc une existence à Paris Diderot. Mais on ne trouve pas l'université. Et donc, voilà un peu certains des problèmes qu'on a. Et moi, je dirais qu'il faut qu'en fait, collectivement, on se réapproprie l'université, parce que je pense qu'elle est aussi à nous. Alors, il y a des ressources qui existent pour ça, qui sont justement les réseaux d'associations, de collectifs, qui sont extrêmement utiles à la fois pour l'échange d'informations, de pratiques. Nous, par exemple, quand on a monté nos cours de français, ce qu'on a fait, c'est que on a demandé aux gens qui l'avaient déjà fait ailleurs comment ils ont fait, et ils nous ont expliqué. Et en fait, du coup, c'était simple. Mais il y a un autre avantage des réseaux dans le monde un peu particulier de l'université, c'est que quand on discute avec les établissements, c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs,
Il y a un argument qui marche un peu auprès des établissements pour les faire bouger, c'est de leur montrer tous les établissements qui font des choses et de dire pourquoi nous on fait rien. Et encore plus explicitement, par exemple dans le cas de la Comue SPC, ce qui a permis qu'on puisse rentrer en discussion avec la présidence de l'université, c'est quand on a dit vous avez vu qu'on est le seul établissement de la Comue SPC où il n'y a pas de dispositif. Et pourtant, le président de la Comue a dit qu'il fallait le faire. Et alors là, ça ouvre les portes. Donc, l'idée aussi, c'est qu'il faut, je pense, reposer des questions, des questions politiques dans ce sens-là, en disant, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prise de position, pourquoi il n'y a pas de politique dans un certain nombre d'établissements. Après, il y a des réponses, notamment budgétaires, qui sont, on consacre déjà un certain nombre de ressources. Là, un des problèmes qui se passe actuellement, c'est que les universités, les écoles qui ont des dispositifs d'accueil des migrants, c'est financé sur les budgets propres des établissements. Alors, il y a quelques appels d'offres européens, mais en gros, dans l'ensemble, c'est financé sur les budgets propres des établissements. On pourrait penser que ça serait une politique nationale. Bon, actuellement, il n'y en a pas. La différence avec les rapports qu'on peut avoir avec le ministère de l'Enseignement supérieur, par rapport à ce qu'on pourrait penser être les rapports avec le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a plus de bienveillance. Mais en fait, bon, moi j'ai participé à des réunions au ministère de l'Enseignement supérieur où il y avait des gens du ministère de l'Intérieur, des gens de l'OFI qui nous disaient qu'eux, ils ne voulaient que le bien des réfugiés, qu'ils étaient là pour aider. Donc après, le problème, c'est que la discussion devient compliquée quand on rentre dans un dialogue de sourds comme ça. Et une dernière chose que je proposerais, mais qui est vraiment des pistes comme ça, c'est de dire que aussi, parce que c'est une chose que je trouve qu'on n'a pas tellement dit encore aujourd'hui, qu'on peut aussi utiliser les moyens du droit, par exemple, rappeler les établissements au code de l'éducation. C'est un truc qui marche bien, en fait, ça. Alors ça demande des compétences que tout le monde n'a pas. Mais rappelez aussi que en fait, ces personnes exilées sont des personnes, et c'est très important, et nous, dans le cadre de l'association, ce qu'on fait aussi, c'est justement, je pense que c'est très important qu'ils soient accompagnés par des rencontres et pas juste qu'on leur dispense des formations, mais sont aussi des gens qui ont des droits. Et donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faut quand même porter. Très concrètement, sur la question des droits, sans faire de jeu de mots, enfin je vais le faire, mais c'est pas pour faire un jeu de mots, la question des droits d'inscription. Il y a un certain nombre d'universités qui ont voté en CA, par exemple Paris 3, qui... Bon, j'allais dire qui est dans notre commune, je crois, je ne sais plus si elle y est encore. Enfin, je ne sais pas où elle est. Enfin, elle n'est pas dans le futur projet, alors je ne sais pas si elle est encore dans la commune. Ils ont voté que les réfugiés étaient exonérés de droits d'inscription automatiquement. Si vous regardez le code de l'éducation, c'est un critère qui peut être pris en compte pour l'exonération des droits. Donc ici, à Paris Diderot, en fait, les étudiants qui sont réfugiés, qui sont inscrits comme étudiants et qui payent des droits, peuvent demander le remboursement des droits à la commission d'exonération. C'est pas un droit, c'est-à-dire il n'y a pas de position de l'université. Je pense qu'en fait l'université, en l'occurrence, est assez bienveillante sur la question et qu'elle accorde au cas par cas le remboursement. Mais c'est aussi un truc de voir, il y a des universités où les instances se sont réunies, on dit, okay, dans certains cas, c'est quoi? C'est 3-4 fois 250 € par an. C'est bon. Mais dire, voilà, l'établissement décide collectivement qu'on exonère de droits d'inscription les étudiants qui se trouvent avoir le statut de réfugié. Donc voilà un certain nombre de choses que j'avais envie d'évoquer pour dire aussi que dans le cadre de l'université, on nous rappelle beaucoup qu'il y a des règles, des règlements, droits. Alors il y a des choses qu'on peut faire avec
On nous dira que c'est du passe-droit, mais parfois il faut le faire, je pense, pour si on veut pouvoir aider les gens. Mais il y a aussi rappeler que les étudiants exilés, pas seulement les réfugiés, mais aussi les demandeurs d'asile, ils ont des droits, et notamment le droit à la formation. Merci. Merci.